Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. D'ailleurs, j'ai déjà parlé de mon indicateur pour pouvoir trader le Bitcoin de la meilleure manière. Et honnêtement, c'est la meilleure stratégie que je n'ai jamais créée et je l'ai implémentée dans un indicateur. Vous allez pouvoir en bénéficier, donc n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram et surtout à liker la vidéo. On se retrouve après l'intro. C'est parti. Sans les couverts, je vais faire rentrer tes zones. H24 sur mon tel, mais quand tu m'appelles que ça sonne. Alors cette vidéo va être vraiment très spéciale, même si j'ai pu tourner 2 vidéos où je parlais de mon indicateur. Aujourd'hui, on va rentrer un peu dans le détail et j'ai fait une mise à jour sur ma stratégie, donc par rapport à mon indicateur, qui va le rendre encore plus puissant. Pour toutes les personnes qui aujourd'hui veulent apprendre potentiellement à investir sur le Bitcoin et qui ne savent pas trop comment ou sur l'Ethereum, mon indicateur est là pour ça. Vous allez pouvoir trader ou même investir, ça dépend vraiment que de vous. Dans tous les cas, la stratégie fonctionne, l'indicateur fonctionne et après, c'est une question de choix. Est-ce que vous avez envie de faire du spot, donc juste d'acheter, attendre que ça prenne de la valeur et revendre, ou est-ce que vous avez envie de trader à la vente ou à l'achat? Alors, cet indicateur, c'est uniquement pour les chasses de liquidité. Donc, on va trader les plus hauts et les plus bas. Dans cette vidéo, je vais vous faire un cours complet sur comment potentiellement utiliser l'indicateur. Et par la suite, si vous voulez l'obtenir, n'hésitez pas à vous rendre sur le canal Telegram et vous pourrez aller sur le message épinglé. On va commencer vraiment simplement et on va faire un mini cours. Ce mini cours va vous aider au maximum à savoir utiliser l'indicateur et aller chercher potentiellement des bénéfices à travers le marché. Alors, il y a forcément des bases à avoir et on va commencer vraiment par le classique. Il faut savoir une chose, et j'en ai parlé lors de ma vidéo sur la structure du marché, donc n'hésitez pas à aller la regarder si ce n'est pas fait. En règle générale, lorsque vous verrez une cassure de structure de cette manière, ce plus bas sera un plus bas que j'appelle LRHS, c'est-à-dire un plus bas que je pourrais potentiellement trader pour une chasse de liquidité. Donc, dans ce cas-là, j'attendrai que le marché revienne tout simplement ici et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir activer mon indicateur. Il faut respecter l'alignement des fréquences de temps pour l'indicateur. C'est-à-dire que si on a une chasse en 4 heures, on va aller dans le time frame d'alignement pour la confirmation qui sera le M15. Si on a une chasse en H1, on ira dans le time frame d'alignement qui sera le M5. Et si on a une chasse en daily, d'accord, vous pourrez tout simplement soit chercher une confirmation en M30 ou en H1. Donc ça, ce sera à vous de voir. Mais je vais vous montrer avec des exemples. Donc c'est important de comprendre cette logique-là de cassure de structure potentiellement et on revient sur ce plus bas qui peut nous donner un mouvement et on pourra avoir LRHS potentiellement ici. Donc le but, ça va être quoi? Nous, après, ça va être tout simplement d'acheter ici et d'aller chercher potentiellement ce dernier plus haut. Dites-vous juste que quand on a une chasse de liquidité, en général, le marché reviendra à l'origine, c'est-à-dire à ce dernier plus haut. Ça pourra vous donner des targets plus long terme. Donc après, ce sera à vous de voir, est-ce que vous voulez viser du minimum 1 pour 2 ou viser un petit peu plus long. Donc ça dépendra aussi, est-ce que vous faites du spot, est-ce que vous faites du levier. Exemple ici, je décide voilà, donc voilà, hein, c'est sur un exemple, je décide d'avoir un trade comme ça. Par exemple, je vais viser au minimum un 1 pour 2. Donc ça, c'est ce que je vais vous montrer juste après. Mais vous pourriez très bien, et vous le verrez dans les exemples, aller chercher les liquidités. Et c'est là que la stratégie devient très puissante. D'ailleurs, j'ai montré des exemples où je prenais des trades en levier sur les précédentes vidéos. Donc ça, ce sera dans la playlist destinée uniquement à cette stratégie. Vous allez pouvoir aller le voir. On va aller sur les exemples et je vais vous montrer ce qui s'est passé sur le Bitcoin ces derniers temps. Et vous allez voir que vous auriez potentiellement pu faire de très gros résultats. C'est parti. On va pouvoir passer sur les exemples et je vais vous montrer exactement comment utiliser l'indicateur. Honnêtement, vous allez voir que sur les derniers mouvements du Bitcoin, il y a eu énormément d'opportunités qui auraient pu rapporter potentiellement de l'argent. On va les voir ensemble. Je suis en daily. On va commencer par le daily. Après, on pourra aller voir potentiellement le 4 heures et le 1 heure. Alors, quand vous avez des chasses weekly, vous pouvez potentiellement, je vais vous montrer quand même, vous pouvez potentiellement les trader comme si c'est du daily, d'accord? Exemple ici, on avait un plus haut, donc c'était la TH. Le marché est revenu juste ici. Ce que je peux faire, c'est que je peux trader comme si c'est un haut daily. Pourquoi? Parce que forcément, si c'est du weekly, en général, ce sera un plus haut aussi daily. Donc, ça reste du weekly, mais on peut le trader quand même. Donc, je vous montre. C'est très, très simple. Vous allez voir, il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc, à partir du moment où le marché va venir chercher ce plus haut, je vais paramétrer l'indicateur de cette manière.
Donc, je vais mettre en daily pour un plus haut daily. Et la confirmation pour le daily, c'est soit du M30, soit du 1 heure. Donc, 60 pour 1 heure, M30, 30 pour M30. Je vais mettre par exemple en M30. Je décide d'aller dans le time frame de confirmation, qui est le M30. Et à partir de ce moment-là, donc à partir du moment où nous allons avoir la chasse, on va attendre un signal de l'indicateur. En général, si c'est une chasse d'un plus haut, on veut une vente. Donc, on va attendre un signal de vente S pour sell en rouge. Donc, on va regarder ce qui se passe. Là, vous avez vu, le marché fait son bout de chemin. Et là, voilà, on a le S qui apparaît. À partir du moment où on a ce S, c'est un signal de vente. Comme je l'expliquais sur les vidéos précédentes, euh, voilà, quand on a ce S qui apparaît de cette manière, ici, on n'a pas de fair value gap, on n'a pas de gros déplacement. Donc, notre stop loss, entre guillemets, vous pouvez là le mettre à ce dernier plus haut, puisque c'est le dernier plus haut connu. Ou si vous voulez être plus large, vous allez vous mettre ici. Et vous allez viser un minimum de 1 pour 2. Donc, je vais pouvoir me placer en 1 pour 2. Voilà, tout simplement. Ça va être mon TP1. Maintenant, si vous êtes en weekly ou daily, donc là, on partait du weekly, vous allez comprendre un petit peu la logique que j'ai derrière les chasses. Regardez, ici, on a eu un plus haut, on a eu un plus bas, on est revenu chercher ce plus haut. Donc, le prix, techniquement, si là, on a une chasse valide, il va venir au dernier mouvement d'impulsion, c'est-à-dire à ce dernier plus bas. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir cibler sur le long terme, en fait, le dernier plus bas. Donc, ça donne des trades assez importants. Ceux qui font du spot, vous allez beaucoup plus être à l'aise avec ça parce que justement, bah, ce qui se passe, c'est de se dire, même si voilà, vous mettez en effet levier 1, par exemple, ou 2, vous allez être à l'aise parce que du coup, ça va vous donner des très beaux trades. Et au final, je vais me remettre en 30 minutes. Comme ça, on aura un petit peu une vision d'ensemble. Et je vais resserrer ça. Donc, vous allez voir que dans la plupart des cas, donc déjà le 1-2, il a été touché, hein, je pense que vous le savez. Et regardez, donc là, on a un très gros déplacement, très très gros déplacement. Donc le marché fait son bout de chemin. Je ne sais pas hein, ce qui s'est passé, mais je crois que nous sommes allés chercher le dernier plus bas. Je vais me mettre peut-être en 3 heures, pour que ça aille un petit peu plus vite, histoire que ce soit pas trop trop long. Voilà. Au final, le marché vient chercher euh, le plus bas. Donc ça a été fait ici. Autant pour moi. Voilà. Et vous avez vu là, sur ce plus bas, qu'est-ce qui se passe? On a une très très grosse réaction d'ailleurs. Et encore une fois, je vais me remettre en daily. D'accord? Donc là, c'était un plus haut weekly qu'on a tradé en daily. Mais là, regardez, ça, c'est un plus bas daily. Si je me mets en weekly, est-ce que c'est un plus bas? Bah, c'est aussi un plus bas weekly. Donc, on peut se mettre en daily. Donc, potentiellement, ici, on risque d'avoir LRHS également. Donc, qu'est-ce que je vais faire? À partir de ce moment-là, je vais me mettre en M30 ou en 1 heure, c'est comme vous voulez. Donc, je vais rester en M30. Je vais dans mon M30 et là, j'ai un signal. Donc là, vous avez vu, on a une très grosse bougie. On crée potentiellement un fair value gap. Donc moi, je sais que quand j'ai une très grosse bougie comme ça, si je rentre en position là, bon, c'est pas ce que je préfère, mais je vais me mettre du coup vraiment voilà, à la bougie en fait d'expansion. D'accord? Et là, je vais pouvoir viser potentiellement aussi du 1 pour 2. Donc là, je vais faire la même chose. Je ne sais pas ce qui s'est passé, hein. Voilà. On va regarder. Je suis comme vous. Je ne sais pas. Peut-être qu'on est revenu chasser. C'est possible. Donc en soi, quand c'est du daily, vous verrez, c'est des positions assez longues. Donc forcément, ce ne sera pas voilà, des trades qui vont être assez rapides. Il faut faire attention à certaines choses et je vais vous le montrer là aussi. Comme ça, vous le saurez. Voilà. Par exemple, ici, on a SL. D'accord? Ça me semble pas forcément mauvais, mais là, on était sur un ATH et au final, vous avez vu, en fait, là, on s'est inversé. Donc, c'est important de comprendre que indirectement ici, c'est de la contre-tendance. Vouloir trader ce plus bas, c'est pas mauvais, mais ça reste quand même de la contre-tendance potentielle parce qu'on a pris l'ATH. Donc là, en fait, quand on revient ici, on pourrait break, d'accord? Donc ça, c'est important de le comprendre. Après, il y a de la lecture du marché, encore une fois. Il faut quand même avoir des bases et vous allez le comprendre. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Vous voyez ici, quand on descend, juste là, certes, ici, on vient prendre ce plus bas et là, on a créé des plus hauts. Et en fait, quand vous regardez bien, ce qui s'est passé, c'est que juste là, on a une chasse 4 heures. En fait, là, on est dans le mouvement. Vous avez vu, là, on s'est inversé. Là, on était haussier et là, on repart baissier. Donc là, en fait, on est très, très baissier. Ici, on a le mouvement d'impulsion. On revient chercher cette liquidité. Et regardez, hein, c'est aussi simple que ça. Ici, on a eu quoi? Cassure de structure. Ici, il y a de la liquidité. Ici, on a quoi? Cassure de structure. Ici, il y a de la liquidité. On est venu chercher tous ces hauts et c'est à ce haut. Donc, ce plus haut-là
qui est un plus haut en 4 heures. Donc, je vais mettre mon indicateur en 240 pour 4 heures et en 15 minutes. Et ici, en fait, on avait une vente. Ce n'était pas un achat. D'accord? Donc, du coup, je vais en M15, je regarde ce qui s'est passé. Et comme vous pouvez voir juste ici, on a eu un signal donc après la chasse. Je vais juste, hop, voilà. Donc après la chasse, on a le signal de vente. Et en fait, du coup, là, vous allez vous dire, ah, mais en fait, oui, bah, il fallait vendre. On n'était pas en achat. C'est-à-dire que le plus bas, là, qu'on a eu ici, certes, on a eu la réaction, vous avez vu sur le weekly daily, on aurait pu rentrer. Mais à partir du moment où là, on revient chasser, en fait, sur du H4, c'est un nouveau point of interest. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que là, on avait une vente. Et on va pouvoir mettre notre SL au dernier plus haut. Et au final, vous avez vu ce que ça donne, un magnifique trade. Donc, important de comprendre que la stratégie, il ne faut pas l'utiliser n'importe comment. Mais encore une fois, regardez, ici, on a un plus haut. On a eu ce mouvement de plus bas. On revient ici. C'est quoi le mouvement d'impulsion? C'est celui-ci. Donc, le marché, il est censé revenir où? Au dernier point d'impulsion. Qu'est-ce qui se passe? On a un Bitcoin qui revient au dernier point d'impulsion et ça donne un magnifique trade. Vous avez vu là, on a le 1 pour 2, on arrive sur des 1 pour, 1 pour 9. Et d'ailleurs, je voulais aussi montrer sur les précédentes vidéos où je parle de l'RHS. Donc, c'est super important de comprendre cette notion-là. Si vous tradez à contre-tendance, ça ne fonctionnera pas. Et en plus de ça, pour ceux qui tradent un peu les fair value gap, bah, en fait, là, on a la combinaison d'un fair value gap daily et du coup du plus haut H4. Donc bon, voilà, c'est des confluences un petit peu en plus. Même si en réalité, vous avez juste besoin de trader potentiellement les chasses de liquidité avec LRHS et rien d'autre. OK. On arrive sur quelque chose d'aussi important. Regardez ici, pareil. On a du daily. OK. On a eu une impulsion ici, impulsion, on break, structure. Donc là, on a un plus bas qui est là d'ailleurs. En fait, on en a deux combinés directement. On va prendre celui-ci. D'accord? Donc là, c'est un potentiel plus bas LRHS qui pourrait nous donner un trade. Ici, pareil, en soi, on a eu une impulsion. Ici, on break. Donc là, on a aussi un plus bas qui pourrait être LRHS. C'est-à-dire que là, en fait, il y a de la liquidité. Donc, s'il y a de la liquidité, on pourrait avoir une réaction assez forte. Qu'est-ce qui se passe? On va regarder. Le marché descend. Donc là, on n'est pas venu toucher. On n'a pas eu la... Je ne crois pas qu'on a eu la chasse. Autant pour moi. On l'a eu. Donc, vous avez vu, là, on a eu double chasse, en fait. Donc, oui, je crois qu'on a chassé d'ailleurs le plus bas. Ouais, autant pour moi. Donc voilà, ces deux bas-là, en fait, c'est des bas équivalents. Donc on va prendre celui-ci. Pareil, je vais me mettre juste là. On va se mettre, nous, en M30 parce que le daily, c'est du M30. Donc daily, M30. Je décide d'aller dans mon 30 minutes. Pareil, on va attendre un signal. Donc, vous voyez, quand vous voyez d'autres signaux comme ça, il ne faut pas les prendre en compte. C'est vraiment à partir de la chasse. Donc, du coup, ici, voilà. On a notre point d'entrée. Donc là, on a le signal d'achat. Hop. On rentre ici, on met notre stop loss au dernier plus bas. Et là, c'est la même chose. Encore une fois, c'est toujours pareil. Quel est le dernier point d'impulsion de ce mouvement entre guillemets? Donc du coup, c'est ce plus haut. Donc le marché serait tenté de revenir ici. Ici, on pourrait avoir LRHS en vente, hein, d'accord? Donc du coup, ce sera notre première target. Enfin, on vise 1, 2 et après, on peut viser du coup ce plus haut. Qu'est-ce qui se passe? Le marché revient juste ici. Donc là, est-ce qu'il y a LRHS après en vente? Non, vous avez vu, on continue de se déplacer. Donc du coup, là, on part et on se dit qu'on est haussier. Aussi simple que ça. Si je vais un peu plus loin, là, j'étais en daily. Toujours regarder si ce n'est pas du weekly. Vous avez vu, là, on n'a pas de weekly. Donc, c'est bien du daily. OK. On observe. Donc là, on se dit, OK, on a une chasse. Techniquement, le marché il est en train de monter. Là, on est en train de prendre des plus hauts. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'une fois qu'on a TP, on va chercher potentiellement, est-ce qu'on a d'autres plus bas LRHS? Regardez. Ici, on a eu quoi? On a un plus bas. Donc là, on est monté ici, on est descendu, on remonte. On a une espèce de cassure. Après, on repart. Ce plus bas, il est LRHS aussi. Donc ça, c'est un plus bas daily qu'on peut trader LRHS. Pareil, je vais me remettre en M30 et je vais attendre, est-ce que j'ai eu un point d'entrée? Des fois, on a des SL, ça peut arriver aussi, surtout sur le daily. Voilà. Regardez, ici, on a quoi? Un signal d'achat après la chasse. Je rentre ici, je mets mon SL où? Au dernier plus bas, à peu près.
Voilà. Peut-être que là, vous seriez sorti, ça dépend encore une fois du spread et tout, voilà. Vous avez vu peut-être qu'ici, on se fait sortir, il y a pas de problème. Vous avez encore d'autres signaux ici où vous aurez pu rentrer. Admettons qu'ici, on est sorti, il y a pas de problème, je peux rentrer là et je peux mettre mon stop loss du coup au dernier plus bas, donc juste ici. Je vais faire la même chose, je regarde mon daily. Quel était le dernier point d'impulsion de ce mouvement? C'était le dernier plus haut. Donc là, on est monté, on est descendu ici. Là, on a chassé. Là, on a un dernier plus haut potentiellement. Je vais viser mon 1-2 et je pourrais aller chercher ce dernier plus haut là. Et on va regarder ce qui s'est passé. Voilà. Vous avez vu au final, on est sur le mouvement du BTC actuellement. Donc moi là, j'ai pas pris ce trade, mais ici en fait, j'aurais été tenté de viser du coup ce dernier plus haut là. Parce que si vous regardez bien ce qui s'est passé sur le Bitcoin, ici on vient chasser, on monte vraiment ici. C'est ce mouvement en réalité là. Donc là oui, on a eu un plus haut intermédiaire, mais c'est ce mouvement qui drop. Donc techniquement, le prix il est censé revenir où? Au dernier point d'impulsion le plus puissant. Donc là sur cette leg, en fait, si je devrais le faire d'une manière, on va dire un petit peu plus spécifique, on est comme ça. Voilà. On revient ici et là, on va rechercher le plus haut. Donc ici, on a une chasse, on revient à l'origine et regardez le Bitcoin où il va et au final, on est en train de revenir à l'ATH. Donc là, je vous ai montré le daily. OK? On va aller voir un petit peu ce qui se passe sur les petites UT. On va aller en H4. En H4, vous savez que c'est du M15, c'est un petit peu pareil. Donc, on va essayer d'aller voir en fait, est-ce que d'ailleurs dans toutes ces legs, on a eu des petits mouvements en 4 heures. Quand il y a des gros déplacements et que c'est du 4 heures, en réalité, vous aurez que des fair value gap. Mais du coup, LRHS, c'est pas les fair value gap. Ça, c'est mon autre stratégie que j'ai créée. Par exemple, LRHW. Donc, un exemple tout simple. Vous avez vu qu'ici, on était sur du baissier. Qu'est-ce qu'on crée? On crée un plus haut. Encore un plus haut ici. On a une chasse de liquidité. On revient où? Au dernier point d'impulsion qui est celui-ci et celui-ci. Regardez ici. On a quoi? Une chasse de liquidité. C'est du 4 heures. Qu'est-ce que je peux faire? On a potentiellement LRHS. Pourquoi? Parce que ici, on est monté. On vient créer un plus haut. On chasse. Quand on chasse, on revient à l'origine normalement. Ici, ça ne s'est pas fait. On est revenu ici chasser. On revient où? À l'origine. Donc, on a ce plus haut, mais on a aussi celui-là. On a une chasse. Je mets mon indicateur en H4, donc 240, et M15 pour la confirmation. Je vais en 15 minutes. Aussi simple que ça. J'attends d'avoir un signal après la chasse. Donc, après la chasse, est-ce que j'ai un signal qui s'est fait? La réponse est oui, juste là. Je vais rentrer en position avec un SL au dernier plus haut. Qu'est-ce que je peux viser? Je peux viser le dernier plus bas qui est le dernier point d'impulsion potentielle. D'ailleurs, là, on a eu un SL, on a peut-être eu deux positions. Donc, ce sera ce plus bas sur le long terme. Donc, je retourne en M15, on observe, on regarde ce qui s'est passé. Peut-être qu'on a SL, on va regarder, hein. Ça peut arriver aussi, vous avez vu. Là, par exemple, on a un SL sur cette première position et on a un second signal. Donc là, peut-être qu'on SL sur le premier signal, deuxième signal, je peux me remettre ici. Ça, c'est ce qu'on appelle des doubles chasses. Des fois, ça arrive, on a des doubles chasses et on va pouvoir laisser le marché opérer. Donc voilà, je vous montre vraiment, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé, hein, à part ce que j'ai regardé, mais en réalité, voilà, je ne sais pas, je sais pas réellement. Donc au final, je crois que ça a TP. Voilà, vous avez vu, ici on TP encore. Bien évidemment que c'est une stratégie que j'ai créée, je l'ai implémentée dans l'indicateur. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à savoir la stratégie. En réalité, l'indicateur, c'est la stratégie. En réalité, j'ai créé quelque chose de très simple. Vous pouvez l'appliquer aussi sur Ethereum. On va aller voir Ethereum parce que c'est aussi voilà, ce que vous pouvez faire. Et en réalité, vous allez voir que c'est très, très, très puissant. Alors, j'avais fait des analyses sur Ethereum. D'ailleurs, on va pouvoir enlever tout ça et on va se mettre en daily. Daily, daily, daily. Je suis déjà en daily. Donc, on va enlever le mode replay. Vous allez voir que c'est exactement la même chose dans la plupart des cas. Ethereum, c'est un petit peu plus particulier ces derniers temps, mais vous allez voir qu'en soi, c'est un peu pareil. Vous avez vu ici, on a quoi? On avait un plus haut, on a une chasse, on a du range. Au final, on revient chercher quoi? Ce plus haut. Ce plus haut est un plus haut LRHS potentiellement. D'accord? Donc, on va regarder. Pour le daily,
Je vous ai montré beaucoup de daily H1, on va faire du daily M30, on va faire du daily H1 un peu pour changer, comme ça va vous montrer que on peut réellement un petit peu tout changer. Alors, chasse, on va se mettre en 1 heure, pareil, voilà. Au moment où on a la chasse, donc ici, on veut une confirmation avec l'indicateur, donc on va attendre. Est-ce qu'on a un signal? Vous avez vu, ici, on a un signal, donc potentiellement ici, je peux rentrer en trade, je peux me mettre ici, vous pouvez prendre un petit peu plus large. Moi, en général, je me prends pas la tête. Peut-être qu'on a SL, je sais pas. OK, on a eu le 1 pour 2, je crois. Ouais, on a le 1 pour 2. Donc vous avez vu là, ça passe, encore une fois. Si vous vous mettez, vu que c'est du daily. Donc quel est le point d'impulsion? Il est là, en fait, le point d'impulsion. On part de ce plus bas, vous voyez? Donc en fait, quand là, on descend, on vient chasser, le marché il est censé revenir où? Au dernier plus bas. Donc sur le long terme, vous pouvez viser en fait ce plus bas. Et là, et en fait, c'est incroyable. C'est réellement incroyable. Et on va regarder ce qui se passe. Encore une fois, je vais rester, je pense, peut-être en 1 heure. Non, je vais rester en daily. On va se prendre la tête. Ce qui se passe. Voilà. Aussi simple que ça. On revient ici. Vous voyez, dans ce mouvement-là, je vais aller en H4. Peut-être qu'on avait LRHS. Peut-être qu'on avait LRHS. Ici. Donc là, vous avez vu, on crée des plus hauts. Là, on a une cassure. Ce plus haut, c'est un plus haut LRHS potentiellement. D'accord? Très important. On est baissier, donc on va chercher des ventes. Ici, regardez, on a une chasse. Ici, on a une autre chasse. Donc, même dans ces petits mouvements-là que vous voyez là, ici, regardez, on chasse ici. Où est-ce qu'on est censé revenir? À l'origine du mouvement. Et c'est tout le temps la même chose. Regardez, on a la chasse. Ici, on vient chasser. On va regarder dans la TM15. Donc, on met l'indicateur 240, 15. Voilà. Ici, on a un signal. Je décide de vendre là. Je vais regarder, on va enlever ça. Donc là, on n'a pas de fair value gap. On a un fair value gap qui se crée vraiment après, mais à cette bougie, on n'en a pas. Donc, c'est soit vous vous mettez à ce dernier plus haut. Mais si, ah oui, précision. Si vous n'avez pas minimum 1 pour 2, le trade n'est pas valide. D'accord? Après, si vous voulez tenter du 1 pour 1, c'est votre problème. Mais voilà, moi, c'est dans ma tête, c'est voilà, ça, par exemple, j'aurais pas pris. On va regarder ce qui se passe. Oh, d'ailleurs, il est SL, vous avez vu. En fait, c'est simple. Si vous n'avez pas du 1 pour 2, vous ne prenez pas le trade. Ici, on a une double chasse. Très bien. Double chasse, très grosse bougie. Je peux mettre à cette bougie-là. Je vais viser du 1 pour 2 minimum. OK. Le 1 pour 2, il est cool puisque là, c'est là la liquidité, la dernière liquidité. Donc, on va regarder. OK, là, c'est nickel. Bon, il y a sûrement eu des annonces là. Ou peut-être pas. Mais je pense. On fait le 1 pour 2. On vient chercher cette liquidité. Donc, du coup, à ce plus bas là, encore une fois, vous voyez ce plus bas là, on est dans un range. Dans un range, on peut trader le bas, le haut. Si ici on chasse, on est censé revenir à l'origine du mouvement. Donc ici, pareil, je vais faire quoi? Je vais mettre en 15 minutes. Donc là, vous avez vu, je vous dis la vérité, ça on le trade pas. Ok, c'est pas ça on le trade pas, c'est pas beau, c'est moche, mais bon, c'était pour vous montrer un petit peu que de base, on part du daily et dans le daily, en fait, du daily ici, on peut avoir du LRHS pendant toutes ces chutes-là. Et ça se trouve qu'ici, on a des plus hauts H1. On va aller voir ça ensemble. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que quand on n'a pas de H4, parfois, on peut avoir du H1. Donc, potentiellement LRHS. Exemple, ici, vous avez vu, on n'avait pas de... Ces plus hauts, ça peut être des plus hauts potentiellement LRHS. Parce que là, on a une cassure. Donc là, liquidité ici, liquidité ici, liquidité ici. Malheureusement, ici, on n'a pas. Donc, ce n'est pas un problème. Ça, je crois, c'est ce que je viens de vous montrer. Donc, je ne suis pas trop fan de trader ça. Juste vérifier un truc. Hop. Si c'était le H4 où j'étais tout à l'heure ou pas. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc là, vous avez vu, on était sur le H4. D'ailleurs, le H4 prend le dessus sur le H1. Donc, quand vous avez une chasse H4, d'accord, n'allez pas trader comme si c'est du H1 parce que ça risque de pas fonctionner. Ici, on a quoi? On a potentiellement aussi du LRHS en H1, mais ça ne s'est pas fait. Donc voilà, vous avez vu, hein. On a un plus haut ici. Voilà, là, ça rangeait. Par exemple, vous avez vu ça, vous ne tradez pas ça. On veut vraiment des plus hauts et plus bas extrémités. Très important. Voilà, aussi simple que ça. Je pense que j'ai fait à peu près le tour pour cette vidéo, puisqu'il y a déjà 2 grosses vidéos que j'ai pu faire.
vous allez pouvoir combiner. En tout cas, si aujourd'hui vous voulez obtenir cet indicateur, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram et à envoyer un message au support. Et je pourrais vous montrer potentiellement comment l'obtenir. N'hésitez pas, prenez soin de vous. On se retrouve pour des nouvelles vidéos. Let's go!